Bonjour à tous, c'est Destination Armada, le magazine qui met du vent dans les voiles. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est le 6e numéro et nous sommes à Granville dans la Manche. Granville, le port d'attache du Marité. Si nous sommes ici, c'est pour le découvrir. Les amis, bienvenue à bord. Voici le sommaire. Si vous aimez les animaux, particulièrement les chevaux, il y aura des tours en calèche pendant l'Armada. Je vous en dis plus dans un instant. Dans ce numéro, on navigue à bord du Marité, je vous le disais, c'est Mathieu Alluin, le capitaine, qui me reçoit. Enfin, on évoque les Vikings. Une exposition sur ces explorateurs est à voir dès le 1er juin à Rive-en-Seine. Allez, levons l'ancre! Vous aimez les chevaux? Vous n'aimez pas marcher? Eh bien, j'ai de quoi vous contenter avec ce petit tour en calèche. L'association Cheval en Seine met à disposition une navette gratuite un peu spéciale, puisqu'il s'agira d'une calèche tirée par des chevaux. Donc, elle transportera jusqu'à 15 personnes entre le square Verdrel et le pont Jeanne d'Arc, et ce, les 10 et 11 juin et 16 et 17 juin. Allez, viens. Si vous avez comme moi une super voix, une super voix donc, ou si vous avez vraiment du talent, vous pouvez participer à la présélection du casting de la future saison de The Voice. Elle se déroule à Rouen. Alors comment ça marche? Vous avez jusqu'au 26 mai pour envoyer vos maquettes à l'équipe de Sweet FM. Elle se chargera de vous recontacter si vous êtes bon. Et là vous me dites, quel rapport avec l'Armada? Hein Mathias? Bah oui, quel rapport Célia? Eh bien, les sélectionnés auront la chance ou l'angoisse d'être convoqués au casting qui aura lieu samedi 17 juin en plein cœur de l'Armada sur l'Esplanade 108. On continue de donner de la voix ou pas dans un instant. On ira découvrir l'un des plus majestueux 3-mâts de l'Armada avant de prendre des nouvelles du capitaine du Veracruz. Mais avant ça, rencontre. Michel Bussy. Alors, les nouvelles? Les nouvelles, elles sont bonnes, elles sont nombreuses aussi. Donc, et bientôt, on va lire toutes les nouvelles, en fait. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce projet pour que les gens comprennent bien? C'est quoi ces nouvelles? Le projet, c'est un concours de nouvelles qui a été lancé auprès des écoles, des collèges, des lycées, et puis des individuels. On a reçu près de 300 propositions. Donc là, on a déjà tout lu 2 fois. Le 15 mai, on aura le jury final, où on a retenu 42 finalistes, en gros une dizaine dans chaque catégorie. Et là, le jury, on sera une quinzaine de personnes, va tout lire, donc lire les 42 textes finalistes, et puis on sortira le lauréat dans chaque catégorie. Donc il y aura 4 lauréats. Que représente pour vous l'Armada? L'Armada, c'est évidemment c'est les quais de Rouen d'abord. Si on se remet un petit peu en arrière avec la première Armada qui s'appelait les Voiles de la Liberté donc en 1989. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, 1989. Eh bien, voilà, c'était des hangars, des ventes de pneus. Enfin voilà, les quais n'étaient pas du tout ce qu'on voit là, non, par exemple. Il n'y avait pas de. Enfin là, maintenant, ils sont magnifiques ces quais. Et donc voilà, donc l'Armada, ça représente aussi l'évolution de Rouen. Vous êtes le premier parrain, on va dire ça comme ça, de l'Armada. Pourquoi avoir voulu prendre ce rôle-là? On me l'a proposé, j'ai gentiment accepté. Alors peut-être parce que j'avais écrit Mourir sur Seine, un roman qui se passe pendant l'Armada, et donc Jean-Paul Rivière l'avait lu, l'avait aimé, et s'est dit tiens, ça serait une bonne idée. Bon, je suis rouennais depuis toujours, j'ai connu absolument toutes les Armadas, donc je suis sensible à cette ville, à cet événement. Et alors en tant que parent, vous me disiez, qu'est-ce que vous allez faire concrètement alors? Alors il y a 2 choses, il y a ce concours de nouvelles là, qui arrive en phase de fin, puisque c'est le 15 mai qu'on remettra les lauréats, et puis des représentations là où on est, à peu près sous le fond Flaubert, des représentations de théâtre, de chant, qui seront animées par des troupes amateurs de Rouen, à peu près tous les après-midi, sans doute de 13h à 19h. Ça va peut-être vous inspirer un second roman? Peut-être, en tout cas une suite. En tout cas, il y a beaucoup de nouvelles qui ont été écrites. Donc oui, j'ai très envie d'écrire une suite un jour, donc pourquoi pas. Eh ben merci beaucoup Michel Bussy d'avoir été notre invité. Merci, à bientôt. C'est une expo sur les Vikings qui démarre le 1er juin au Musée aux Seines à Rive-en-Seine. Elle y met en lumière les invasions de ces explorateurs normands. Voilà qui donne envie d'en savoir plus. On reste en mer à présent, Granville.
est une commune du littoral. C'est aussi le port d'attache du Marité. Ce majestueux terre-neuvier, ce magnifique 3-mâts que vous voyez derrière moi, sera bien présent en juin à l'Armada pour une 3e participation. Il fêtera aussi ses 100 ans. Permission de monter à bord ? Permission de monter à bord, Célia. Mathieu, qu'est-ce que c'est le Marité? C'est quoi ce bateau, ce majestueux 3-mâts? Alors le Marité est né en 1923 à Fécamp. Le bateau a été transport de marchandises, puis il a réussi un véritable miraculé. Il a réussi à passer à travers la Seconde Guerre mondiale et il faisait du transport de troupes et marchandises au nord de l'Angleterre. Il n'y a qu'une seule barre pour diriger le bateau, c'est une barre à l'extérieur. Et là on aperçoit en fait la vue devant nous, où on s'aperçoit que l'on ne voit pas grand chose en fait. La visibilité est très très réduite. Mais comment vous faites alors? On travaille à l'aveugle, c'est un véritable travail d'équipe. Le second capitaine qui est complètement à l'avant, tous les marins sont positionnés sur le côté à l'arrière et vont m'indiquer exactement et vont jouer le rôle de mes yeux. Donc le samedi 24 juin, si je ne me trompe pas, c'est la date, une date très importante puisque c'est les 100 ans de ce navire. Jour pour jour, c'est-à-dire que le 24 juin 1923, le Marité a été baptisé dans le port de Fécamp. Et donc là, le samedi 24 juin, ici même à Granville, nous fêterons les 100 ans du bateau avec de magnifiques festivités. Merci Mathieu, merci capitaine de nous avoir permis de monter à bord du Marité. Et on se donne rendez-vous dans un mois à l'Armada. Ce sera ma 3e Armada 2013, 2019 et 2023 à la barre de Marité sur l'Armada de Rouen. J'imagine que ça vous fait plaisir. Ah oui, énormément, énormément. Et on a vraiment hâte. À bientôt. Dans Destination Armada, on prend des nouvelles des capitaines qui seront présents en juin à Rouen. Cette semaine, direction le Portugal avec Philippe, l'un des capitaines de la caravelle Veracruz. Hello everyone, welcome aboard the Caravelle Veracruz. My name is Philip. I'm one of the captains of this tall ship. It's one of the few replicas from the Portuguese discoveries in the 15th century. A Porvela built in 2000 with the main objective of young people sailing at the sea. We create social activism. And at the same time, we promote the history of the Portuguese discoveries. We believe whenever we sail on the ocean, we are changing the people's lives forever. Now, we are leaving our base in Lisbon and we are sailing along the Portuguese coast. In June, the Caravela will also sail to France to join L'Armada Rouen from the 8th to the 18th of June. Come and meet some of the most beautiful tall ships in the world. Until then, farewell and see you soon at Rouen. Merci Philippe et rendez-vous dès le 8 juin sur les quais de Rouen. L'Armada, ce sont aussi des concerts, des spectacles ou encore des pièces de théâtre. Il y en a pour tous les goûts, comme avec cette exposition Viking Tempête sur la Seine. Ça se passe au musée aux Seines du 1er juin au 30 novembre à Rive-en-Seine. L'expo présente les invasions vikings, mais aussi les embarcations utilisées pour naviguer. L'héritage viking se limite-t-il à la Normandie telle qu'on la connaît? La réponse dans cette exposition. Pendant l'Armada, du 9 au 13 juin, venez voir les régates. Chaque jour, les équipages des voiliers et des navires militaires pourront se mesurer sur des courses de vitesse. Les 9, 10 et 11 juin, des poules de 15 minutes seront prévues. Ensuite, les 12 et 13 juin, 2 régates par jour seront organisées. Il va y avoir du sport. Je vous en ai déjà parlé dans Destination Armada de la possible galère de venir en voiture pendant l'événement. Eh bien, j'ai la solution pour vous si vous souhaitez quand même venir avec votre titine préférée. Il y aura 2 parkings relais spécial Armada, un situé au Zénith Parc Expo avec 4200 places disponibles et un autre situé au campus de Mont-Saint-Aignan avec environ 1000 places. Sinon, en tout, il existe 20 parkings relais dans toute la métropole à proximité des lignes de transport en commun. Je vous en dresse la liste sur bfmnormandie.com. La solution idéale avant de prendre le métro ou le bus. La semaine prochaine, on ira à la rencontre de l'Armadien et l'Armadienne élus. Spoiler alerte, c'est une fille et un garçon. Allez, à la semaine prochaine. Bon vent!